Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui t'accompagnent, c'est en fonction de ce en quoi tu as cru. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. La vie d'un homme est selon ses pensées. La vie de l'être humain est selon sa mentalité. Travaillez sur ce en quoi vous avez cru. Travaillez en vos croyances. Travaillez sur vos croyances. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne veut pas que tu souffres. On peut passer par la souffrance. Mais la souffrance ne doit pas être ta vie de tous les jours. On peut passer par un temps de souffrance. Mais si toi, ta vie là, c'est que la souffrance, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais il faut d'abord que ta mentalité change. Vous voyez, Dieu a créé toutes choses. Et il a créé l'homme. Nous sommes la perfection de la création de Dieu. Tu es la perfection de la création de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Changez votre mentalité sur qui vous êtes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelle est l'idée que tu as de toi? Dieu ne nous dit pas d'être orgueilleux, d'avoir un complexe de supériorité par rapport aux autres. Croire qu'on est supérieur à eux, il faut les prendre du haut, on rabaisse les gens. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de prendre conscience que vous êtes des personnes importantes pour Dieu. Et si tu as compris que tu es important, c'est que les autres aussi sont importants. Parce que ce sont les êtres humains comme toi. Ton semblable aussi est important pour Dieu. Donc il faut t'aimer et il faut aussi aimer les autres. Mais certaines personnes, dans leur tête, elles se disent qu'elles ne méritent pas la gloire. Elles ne méritent pas la bénédiction. Elles ne méritent pas la richesse. Elles ne méritent pas d'être élevées. C'est dans leur tête. Pour elles, elles doivent toujours souffrir. Elles doivent raser les murs. Elles doivent faire pitié. Certaines personnes ont ces mentalités-là. Ce n'est pas l'humilité. Hein? L'humilité, c'est que tu as ça. Et puis tu te fais petit. Mais quand tu n'as pas, ce n'est pas l'humilité. C'est la pauvreté. C'est la misère. Jésus n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. C'est lui-même qui décide de se dépouiller et de devenir simple. Même dans ton travail, dans ta tête, tu te dis que tu dois toujours rester à ce niveau. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois qu'il y a des miracles dans ta vie, les miracles vont venir. Si tu crois que Dieu peut t'élever, il va t'élever. Si tu crois que Dieu veut que tu sois prospère, tu seras prospère. Si tu crois que Dieu veut que tu sois en bonne santé, tu seras en bonne santé. Si tu crois que Dieu veut que tu sois beau, belle, bien, rayonnant, tu le seras. Parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce en quoi tu as cru, les signes là vont t'accompagner. Si tu crois que Dieu bénit, tu seras béni. Et lui-même Dieu, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu guérit, il va te guérir. Parce que les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, ce en quoi tu as cru, les signes là vont t'accompagner. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand toi tu reçois la parole de Dieu, ce en quoi tu as cru là, c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Quand tu reçois la parole de Dieu, ce en quoi tu as cru, c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. C'est comme ça que ça marche. Tu es en train de vivre la vie chrétienne et les signes que tu développes là, les signes montrent la croyance que tu as au fur et à mesure que tu reçois la parole là. Il y en a que tu acceptes, il y en a que tu rejettes. Ce que tu as accepté là, ça va produire des signes dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas avoir des résultats en fonction de ce que tu as accepté. Quand tu acceptes une parole, ça devient ta croyance. C'est-à-dire que tu crois en ça, tu retiens ça. Alors la Bible dit que les signes vont commencer à se manifester. Ce en quoi tu as cru là, on n'a pas besoin de le savoir. Mais ce sont les signes que tu vas développer qui montrent que tu as cru en ça. Tu peux trouver deux chrétiens, les deux sont chrétiens. Ils prient, ils ont la Bible. Et puis il y a un qui est riche et l'autre est pauvre. Pourtant c'est la même Bible. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si toi tu crois que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, tu seras pauvre. Parce que c'est ce en quoi tu as cru. Celui qui se dit que Dieu est riche. Je ne veux pas être riche pour faire du mal. Je ne veux pas être riche pour insulter les gens, pour être orgueilleux. Mais il faut que je sois riche parce que Jésus s'est déjà fait pauvre. Pour que nous on soit riches. Donc si on n'est pas riche aussi, c'est comme il a payé pour rien. Et Abraham était riche.
arrivé au ciel aussi, il est riche. Donc, on peut être riche ici, riche là-bas. Donc, celui qui a cru que Dieu peut me rendre riche, je vais travailler, sa main va m'accompagner. Alors, les signes de ce en quoi il a cru vont se manifester. Le thème du message est les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je m'arrête là. Il dit, voici les signes, voici les miracles. Ailleurs, on dit miracle, ailleurs, dans d'autres versions, on dit signe. Donc, c'est la même chose. Alors, Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Il a parlé d'on va chasser les démons, on va parler de nouvelles langues, on va imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Mais ce passage veut aussi dire que quand on observe ta vie là, on a une idée de ce en quoi tu as cru. Les signes qui sont dans ta vie montrent ce en quoi tu as cru. Voici les signes qui accompagnent ta vie. Et donc, voici les signes de ce en quoi tu as cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce en quoi tu crois, c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Écoute-moi. On a dit que dans ce jeûne, on va découvrir les vérités qui font croître. Travaille sur ta mentalité. Il y a des gens qui peuvent être dans une famille où tout le monde est béni. Et puis eux seuls, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? À cause de leur mentalité. À cause de leur manière de penser. Les signes de ce en quoi tu crois là, c'est ça qui t'accompagne. Écoute-moi, il y a des vérités dans la parole de Dieu. Quand tu les as comprises là, tu avances. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce en quoi tu as cru, les signes là vont t'accompagner. Si tu crois que Dieu bénit, tu seras béni. Lui-même Dieu, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu guérit, il va te guérir. Parce que les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, ce en quoi tu as cru, les signes là vont t'accompagner. Nous marchons tous avec Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui croit. Nous marchons tous avec Dieu, mais tout le monde n'a pas le même niveau de croyance dans la parole de Dieu. Quand toi tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, quand on prêche, à quel niveau est ta croyance de ce qu'on dit de Dieu? Tu suis le Seigneur, mais est-ce que réellement tu crois en lui? Parce que les signes de ce en quoi tu as cru, là, ces signes-là vont se manifester dans ta vie. Tu crois que le Seigneur te veut dans la misère, ta vie sera misérable. Travaillez sur ce en quoi vous avez cru. Parce que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ce en quoi tu crois, les signes-là vont te suivre. Parce que c'est ce que tu crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Donc si toi tu crois que Dieu veut que tu sois dans la misère, souvent tu prêches pour dire que le Seigneur, quand il a fini de nous laver, nous purifier, il a fini de nous donner la vie éternelle. Il y a quoi à nous donner? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Tous ceux qui ont abandonné leur richesse, leur famille pour me suivre, dans ce siècle-ci, je vais leur rendre tout ça. Et puis encore dans le siècle à venir, ils auront la vie éternelle. Dieu bénit. Dieu bénit. Change ta mentalité. Certains croient que quand on parle de la bénédiction, ah, ça c'est l'évangile de prospérité. Non, il y a la prospérité de l'évangile. Il y a la prospérité de l'évangile. Jésus n'était pas pauvre, hein? Il s'est fait pauvre. C'est différent. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir riche. Mais il n'est pas normal que tu ne manges pas à ta faim. Il n'est pas normal que tu sois misérable. Il n'est pas normal que tu souffres. Pendant que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il n'est pas normal que les païens mangent à leur faim et que toi, enfant de Dieu, ce n'est pas que tu es en jeûne et que tu n'aies pas à manger. Les signes de ce en quoi tu as cru vont t'accompagner. Il y a des gens qui trouvent normal qu'ils soient misérables. Pour eux, c'est l'humilité. Être humble, c'est que tu es riche. Et puis, dans ta tête, tu te dis que ça, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, on te voit là, tu es simple. Pas que forcément, il faut s'habiller bizarrement pour montrer qu'on est simple. Mais tu es humble. Tu aimes l'homme, tu respectes les autres. Tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas fanfaron. Tu n'es pas rempli de toi. Dieu, c'est lui qui a créé tout ça, mais on ne le voit même pas. Il est humble. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. Ce en quoi tu as cru, ce sont ces signes-là qui vont t'accompagner.